Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Et quelque chose me dit qu'elle va devenir très populaire. J'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais poser un petit sondage qui apparaîtra en haut de la vidéo et qui demandera un petit peu la portion de Bitcoin que vous avez dans votre portfolio. Je n'ai que faire du montant d'altcoin ou de cash que vous avez en réserve. Juste le montant de Bitcoin, il y aura une fenêtre de pourcentage sur votre folio. Voilà. Bon, donc on est à 13% de la TH à la veille d'une série de 5 événements potentiellement bullish. Je ne sais pas si c'est considérablement petit, 13%, si c'est pas petit. Mais on dirait qu'il y a quand même pas mal de disbelief sur cette montée encore. J'étais très étonné de voir en fait qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui shortaient ça. Les gens ils shortent. Ok. Bon, le problème c'est à quel moment vous changez d'avis. C'est vous vous rendez compte que si jamais on pète la TH, ça va être spectaculaire. Et, euh, et je me dis jusqu'où vous allez rester borné éventuellement dans votre biais. Est-ce que la TH suffira? Parce que quand on short tout un rallye, euh, à quel moment on switch en fait? Parce qu'il y a une part d'ego. Donc, bon, bien sûr, c'est pas super d'ouvrir des longues ici, hein, faut pas se leurrer. C'était pas les meilleurs endroits. Les meilleurs endroits, on l'a vu, c'était ici, éventuellement ici, éventuellement ici, éventuellement ici. Mais maintenant, on arrive dans les résistances. Alors pourquoi ici? Parce que beaucoup de peur, le prix qui avance plus, on fait un reversal engulfing, on part, pam. Ici, breakout de W, pam. Ici, breakout de la structure, pam. Ici, breakout de la structure, pam. Ici, encore un plus haut sommet, pam. Mais là, on arrive là. Et les gens continuent à short. Donc forcément, le play est vachement moins intéressant maintenant, mais ça ne veut pas dire que ça va devoir se retourner pour vous faire plaisir. Autre chose, si le Bitcoin monte dans les 200 000, 180 000, 200 000, 250 000, à quel point ça sera significatif ces petits mouvements de prix là, sur lesquels qui font trembler là. Ah non non, je veux pas acheter ici ou je veux pas acheter ici parce que je pourrais l'avoir ici ou là. Hein. Comment on reverra le prix à une échelle de 100 000 boules? Est-ce que vraiment... Je vais essayer de me capturer là. Disons, on fait quelque chose comme ça. Bam. Yeah. Allez. J'aimerais voir le prix. Allez. Allez, 220. Est-ce que vraiment ces trucs qui vous font trembler ici, qui vous empêchent d'agir là, ça semblerait être un bon play d'avoir shorté là ou alors attendu un dip de 2%? Hmm. Donc rendez-vous à 200 000. Hein. Rendez-vous à 200 000. C'est ok hein, en période bearish ou chop chop, c'est complètement ok de ne pas vouloir faire un ride de long terme. Mais quand les conditions sont alignées, c'est bien d'avoir quand même une partie de son bag. Moi, j'ai beau être un trader correct, pour pas dire bon, jamais je pourrais faire ce genre de performance. Jamais je pourrais faire x5 sur mon compte autrement qu'en holdant une partie de mon compte. C'est comme ça. En bull market, les holders sont récompensés et je crois que le temps est venu, chers holders, de battre les tambours
J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Alors ça c'est pour la perspective. La perspective éventuellement de potentiellement se dire wow, est-ce que je change de biais, oui ou non. Bon, maintenant, d'un point de vue trader, ça ne fait pas sens d'acheter sous les résistances, hein. Il y a plus d'intérêt à acheter le breakout un peu tardivement. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Surtout si vous êtes sur le tard. Ceux qui ont pris les trades en avance, c'était bon. Maintenant, est-ce que c'est dans l'intérêt? Donc la question qui se pose, hein, tout simplement, c'est est-ce que CZ et ses copains, donc Sam, Bank Freeman, ah putain, ça pump au moment où je vous parle. Il y a la VIP qui a réagi là. Et en fait, je me tâtais avant d'acheter parce qu'en fait, il y aura pas, j'ai pas l'impression qu'on aura des dips en fait. Je crois que vous pouvez toujours vous asseoir dessus quoi. Bon, maintenant, si on veut des vrais dips, le plus réaliste et le plus sympathique, c'est celui-là. Hein. Ça va être dans cette zone ici. Ou éventuellement ici, sous des stops évidents. Stop évident ici, avec ici une résistance devenue support. Mais sinon ici, le fameux nombre 50 000, hein, qui était une grosse zone de distribution pour certains, qui ferait potentiellement un support. À partir du moment où on tient là, c'est bon. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on aura vraiment des dips? Et est-ce que ça nous sera permis? Parce qu'en fait, dès qu'il y a une bougie rouge, les gens short en fait. C'est ça que je me suis rendu compte hier. Ce qui est quand même relativement incroyable. Donc, petit dip de 2%, je crois que déjà c'est cadeau aujourd'hui. Hein, c'est... Voilà, donc au moment où la météo arrive, bon, je pense que ceux qui sont grosses couilles seront récompensés. Ne vous y trompez pas, nous sommes dans un trend et c'est un trend qui est très fort. Donc maintenant, d'un point de vue réaliste, si vraiment vous êtes du genre patient et que vous avez des doutes, ici c'est une bonne zone, ici c'est une bonne zone. Voilà, et on a envie que ça tienne. Maintenant, est-ce que ça vous sera offert? À mon avis, non. Je pense qu'on est dans un environnement up only qu'on a connu pour la première fois l'année dernière. Vraiment, c'était très surprenant. Où on pouvait foutre globalement à la poubelle tout ce qu'on avait comme indicateur. Et il fallait juste compter sur CZ, Bitfinex et Sam pour pomper les bagues. Voilà, donc globalement, on est un peu dans ce genre d'environnement. Parce qu'un ATH, c'est du marketing. Ça veut dire que ouais, mais non, ça passera jamais à TH. Est-ce que ces milliardaires-là, ils n'ont pas envie d'avoir un petit peu de pub, de nouveaux clients je sais pas, ça leur coûte vraiment si cher que ça de pomper 13% alors qu'ils ont quasiment tout le supply. Et probablement des algos qui leur permettent de le faire. On avait vu avec les VIP qu'en 2010, l'année dernière, ce rallye était artificiellement créé sans risque de la part de ceux qui ont pompé. Parce qu'il y a beaucoup de manières de se hedger, de faire de ce genre de... Ils ont des moyens de pomper sans prendre de risque en fait. D'un côté tu vas vendre des futures, de l'autre côté tu vas acheter du spot, tu vas faire des jeux d'options, etc., etc. Enfin, plein de choses. Donc, où tu peux short par exemple les alts et long le BTC. Enfin, il y a plein de trucs qui font que a priori Bitcoin va passer en mode king. Donc la question c'est est-ce qu'on avance tout doucement ici en dessous avant je crois que la première date ça va être le 18 octobre pour la première annonce d'ETF, ou est-ce qu'on pète déjà la TH à l'avance? Si on pète déjà la TH à l'avance et que les news elles tombent positives, ça va faire un massacre. Hier, Bloomberg a posté 2 news bearish sur le Bitcoin. Ils ont sorti de leur chapeau, ils ont reposté la news sur la fraude Tether. Ils l'ont reposté sur... Et ils sont allés faire chez Jamie Dimon pour qu'ils disent que le Bitcoin c'est de la merde. Donc autant vous dire qu'on n'est pas du tout en mode distribution. De toute façon, c'est bien simple. On saura quand c'est le top, quand Goldman Sachs va dire qu'il faut en acheter et que leur target sera de temps. Voilà. Donc, en attendant, Bitcoin is king. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui risquent de souffrir d'être potentiellement up en USD et down en BTC. Et là, c'est un défi perpétuel pour ne pas perdre des sats quotidiennement.
C'est même moi qui étais prudent et même moi qui ai bien profité de la montée, tous les jours j'ai perdu du Bitcoin. Et pourtant, j'étais pas exposé sur les altes, hein. C'était pas du 10-20%, c'est juste à ne rien faire, quoi. Donc, autant moi, ça, je me retrouve choqué, autant d'autres, ils doivent se rouler en boule. Et du coup, attention, c'est pas parce que c'est le Bitcoin, c'est pas parce que c'est 57 000 qu'il peut pas nous faire une Solana, hein. Je vous rappelle que c'est les mêmes gars qui tirent les ficelles, hein. Quand je dis une Solana, c'est le waouh, hein, c'est le autre chose. Le Bitcoin a tendance à aller dans les sentiments extrêmes. C'est-à-dire, ils s'arrêtent pas à un moment où les gens ont un peu peur. Ils arrêtent quand ils ont très peur, hein. Il va pas s'arrêter de monter quand les gens sont un peu bullish, mais plutôt quand les gens font ouh, hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour la petite swing. On a des points d'entrée éventuellement pour les patients. On a des points des perspectives moyen terme. Quand je dis moyen terme, c'est dans les 3 mois qui viennent. Pour la suite, ça, c'est pas bearish les gens, hein. De plus, le fait qu'on soit en train de s'installer au-dessus de 0,786. Hier, on est venu le tester, on accepte et on est en train de le repasser là. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que on va retester les plus hauts sommets. C'est le signe d'une inversion potentielle dans le trend. Alors la semaine n'est pas terminée, hein, on peut revenir dans la semaine ici, mais est-ce que le cadeau sera fait? Faut beaucoup de budget quand même. Oui, bah ils l'ont ou ils l'ont pas. Il fallait du budget, hein, pour emmener le Bitcoin de 3000 à 64 000. Il y a plein de gens qui attendent Bitcoin 35 000. On leur a promis, donc forcément ça doit arriver. Donc voilà. N'oubliez pas, tout ça c'est du marketing. Ça coûte pas une blinde d'alerter la planète que le Bitcoin est bullish en macro. Et que vous aimez ou que vous aimiez pas le rallye, parce que ça vous dérange, c'est pas possible, l'économie, hein. On trade ce qu'on voit et pas ce qu'on croit. Et les pumps, c'est pas bearish, hein. D'accord? Ça, c'est pas bearish, ça. Je sais pas dans quelle planète vous avez vu ces bearish, hein. Donc n'achetez pas aveuglément les résistances, sauf si vous êtes prêt à encaisser des turbulences. Mais je pense qu'actuellement, il y a plus de risques à ne pas être dedans que d'être dedans. Voilà. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vous démerdez avec votre argent. J'ai toujours la possibilité de paniquer en un clic, hein. Ça se trouve à la sortie de cette vidéo. Qui sait? C'est comme ça. On s'adapte ou on meurt. Comme les dinosaures. Donc c'est un jeu d'adaptation permanent. C'est un jeu d'adaptation permanent. C'est pas parce que vous êtes mis une cible incroyable, vous dites hey, je vais faire ma cible et puis j'y touche pas, mais je vais attendre. Ah là 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 là, moi je suis un bon trader, j'attends. Non, si quand tu vois les rats qui courent, tu sautes, quoi. Quand avec l'image du Titanic. Sur l'image du Titanic, il faut savoir qu'en trading, pour moi, celui qui survit, c'est pas le capitaine qui meurt dans son bateau, jusqu'à la mort et tout. Non. Moi, je suis le mec qui va dans la barque, qui prend les réserves de flotte et puis qui se barre le premier. Osef, les femmes et les enfants, hein. D'où mon adage when panic, panic first. Les femmes et les enfants après, hein. Je vous rappelle que plus on attend pour paniquer, et plus c'est difficile de paniquer. Enfin bon, là on n'est pas dans le stade de la panique, on est dans le stade de la panique haussière. Donc on verra. On verra à quel moment la majorité va se rallier à ça. J'imagine que ça va pas tarder. Donc voilà. Allez, à bientôt.